Vous êtes conducteur routier de voyageurs, vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier d'un CFA. Le congé de fin d'activité est un dispositif conventionnel qui permet aux conducteurs sous condition de cesser leur activité avant l'âge de leur droit à pension de retraite. Il a été mis en place pour le transport de marchandises et le secteur du déménagement par les accords de branche du 28 mars 1997, pour les convoyeurs de fonds par l'accord du 23 juin 1997, pour les transports interurbains de voyageurs par l'accord du 2 avril 1998. Malheureusement, ce dispositif ne concerne pas les conducteurs de la convention collective transport urbain, ce que je trouve personnellement illogique et incohérent, voire même discriminatoire. Il faut vraiment que les OS de la branche portent la réflexion au plus haut niveau afin de trouver une méthode pour intégrer les conducteurs et conductrices de l'urbain. Le congé de fin d'activité est institué au bénéfice des conducteurs de transport routier de voyageurs âgés d'au moins 57 ans et ayant conduit pendant au moins 30 ans un véhicule dans des entreprises de transport entrant dans le champ d'application de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Pour gérer ce dispositif, une association a été créée, l'AGECFA Voyageurs. C'est un organisme paritaire dont le conseil d'administration est composé en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés de la profession. L'adhésion de l'entreprise est obligatoire dès lors que l'entreprise ou l'établissement exerce une activité de transport routier de voyageurs entrant dans les champs d'application de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Ce dispositif s'applique aux entreprises relevant des codes NAF suivants 4939A, transport routier régulier de voyageurs. Le taux contractuel prévu est fixé à 1,45% de la masse salariale brute du personnel concerné, hors frais professionnels. La cotisation est répartie entre l'employeur et les salariés respectivement à hauteur de 60% et 40%, soit 0,87% à la charge des entreprises, 0,58% à la charge des salariés. Le départ d'un conducteur en CFA implique l'obligation pour l'entreprise d'embaucher un remplaçant, recruté dans un rayon de 50 km, soit dans le département, soit dans les départements limitrophes. Le temps de travail du nouvel embauché doit être égal à celui du bénéficiaire du CFA. L'embauche ou transformation de contrat doit intervenir au plus tard dans les 3 mois qui suivent le départ effectif du bénéficiaire. Le point de départ de l'allocation CFA est fixé au premier jour du mois qui suit la cessation d'activité. 70% pour les assurés dont le premier jour de prise en charge par le régime est antérieur au 58e anniversaire, 75% pour les assurés dont le premier jour de prise en charge par le régime est postérieur au 58e anniversaire et antérieur au 60e anniversaire, 80% pour les assurés dont le premier jour de prise en charge par le régime est postérieur au 60e anniversaire. Les dispositions de cet accord sont applicables pour les dossiers dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2020 ou les dossiers déposés à compter du 1er septembre 2020. Par exemple, sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 2 500 € perçue sur les 12 derniers mois, départ à partir de 57 ans, 1 750 € d'allocation mensuelle. Départ à partir de 58 ans, 1 875 € d'allocation mensuelle. Départ à partir de 60 ans, 2 000 € d'allocation mensuelle, hors impôts et contributions sociales prélevées à la source. L'allocation est revalorisée dans les mêmes conditions que le point de retraite ARCO. L'allocation est payée à la fin de chaque mois. Elle est versée jusqu'au dernier jour du mois qui précède la date à laquelle le bénéficiaire doit faire valoir ses droits à la retraite à l'âge légal.
L'allocation versée par le fonds GECFA Transport est soumise à la CSG, la CRDS, la cotisation solidarité maladie, la CASA, CASA. L'allocation est supprimée à partir du premier jour du mois qui suit le décès. L'allocation correspond au mois du décès reste acquise. L'allocation ne fait pas l'objet d'une réversion au bénéfice du conjoint survivant ou au ayant droit. Un capital décès est accordé sous certaines conditions. Un secours d'urgence peut également être octroyé sous condition de ressources par le fonds social du fonds GECFA Transport. Pendant toute la durée du CFA, le bénéficiaire continue d'être couvert par l'assurance maladie et l'assurance vieillesse du régime général via une assurance volontaire. Il continue également d'acquérir des points de retraite complémentaires calculés sur la base du taux obligatoire et de son dernier salaire d'activité. Les cotisations correspondantes sont prises en charge par le fonds GECFA Transport. Si l'entreprise a souscrit un contrat de retraite à taux supplémentaire, il peut être convenu par l'accord d'entreprise de dispositions spécifiques pour maintenir le niveau des droits à retraite de ses conducteurs partis en CFA. Par ailleurs, le bénéficiaire est également couvert par le CARCEP Prévoyance au titre de la garantie décès grâce à une cotisation répartie entre le fonds social, son employeur et lui-même payée en une seule fois lors du passage en CFA. En cas de reprise d'une activité rémunérée, salariée ou non, ou d'une inscription à Pôle emploi, l'intéressé perd son statut de bénéficiaire du CFA et est tenu de rembourser l'intégralité des allocations indûment perçues ainsi que les prélèvements obligatoires effectués depuis sa reprise d'activité. Pendant toute la durée du CFA, le bénéficiaire continue d'être couvert par l'assurance maladie et l'assurance vieillesse du régime général via une assurance volontaire. Il continue également d'acquérir des points de retraite complémentaires calculés sur la base du taux obligatoire et de son dernier salaire d'activité. Le versement de l'allocation de CFA prend automatiquement fin à la date à laquelle le bénéficiaire doit faire valoir ses droits à la retraite auprès de sa caisse d'assurance vieillesse et de sa caisse de retraite complémentaire. Les bénéficiaires qui, à la fin du CFA, n'ont pas suffisamment cotisé pour avoir droit à une retraite de la sécurité sociale à taux plein, perçoivent un complément de pension financé par l'État et payé par la CARCEP. Vous prenez seul l'initiative de votre départ. L'accord préalable de votre employeur n'est pas nécessaire. Pour le CFA du transport routier de voyageurs, vous pouvez commencer votre dossier Le fonds GECFA Transport et la GECFA Voyageurs disposent d'un délai de 2 mois maximal après réception du dossier complet pour vous informer de l'acceptation ou du refus de votre demande. Vous prenez la décision de quitter ou non votre entreprise dans les 4 mois suivant la notification d'acceptation de votre dossier par le fonds GECFA Transport ou la GECFA Voyageurs. Au-delà de ce délai, vous devrez déposer une nouvelle demande. En cas d'acceptation, vous donnez votre démission à votre employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. La date du départ effectif est fixée d'un commun accord entre vous et votre employeur. Faute d'accord, vous êtes tenu de respecter le préavis prévu par la CCM, 1 semaine actuellement pour la catégorie ouvrier. Ne démissionnez pas sans avoir eu l'accord préalable du fonds GECFA Transport ou de la GECFA Voyageurs. Avant toute demande, il vous est vivement recommandé de consulter le relevé de situation individuelle, RSI, et l'estimation indicative globale, EIG, qui vous sont communiqués afin de vous permettre d'évaluer votre situation
vis-à-vis de votre retraite et de son montant. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo pédagogique sur le CFA. J'espère que ça sera utile pour toute la communauté des conducteurs et conductrices de bus et autocars. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos sur Bus Team TV, la chaîne des chauffeurs de bus. N'oubliez pas de vous abonner et diffuser pour faire agrandir notre famille. Ciao!